Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour traiter 4 points assez importants, donc même en fait très importants à mes yeux. On va parler de l'ostéo, on va parler de ce qu'on va faire ce week-end qui est un voyage dans le nord du pays qui s'est fait en fait cette semaine, qui a été validé cette semaine, donc c'est tout nouveau, mais c'est un voyage très important. On va parler de l'Équateur, je pars lundi soir et on va parler de l'année prochaine. Alors, pour faire les choses par ordre chronologique, donc ce week-end nous partons à Zaria, qui est dans le nord d'Abuja. On y va pour une fête annuelle qui est, en fait, on appelle ça le Durbar. C'est l'émir de Zaria, de l'état de Zaria, qui reçoit tout son peuple, les gens qui veulent venir à cette fête-là pour lui rendre hommage en fait. C'est une cérémonie extrêmement longue, avec beaucoup de monde, avec énormément il va y avoir beaucoup de chevaux, il va y avoir des costumes, il va y avoir de la couleur. Tout ça, on m'en a beaucoup parlé, donc on va voir par nous-mêmes ce que ça donne. Donc on y va, nous, au niveau de l'opérationnel, on y va vendredi en train, très tôt. Il y a 2 heures de train. On est obligé d'y aller très tôt parce que les places ne sont pas réservables. Et on y va avec, en tout on est 6, donc il y a Marina qui vient avec moi et 4 autres amis qui ont à peu près le même âge. Et donc ça a été organisé par une des filles qui y va, une de nos amies ici, où elle a quasiment planifié tout le programme. Donc nous, ça nous a fait gagner énormément de temps, parce que pour Kaduna, on avait plutôt planifié nous. Là, on intègre un groupe en fait où les choses sont déjà faites avec le programme. Au niveau de la sécurité, les demandes ont été faites au niveau de l'ambassade. On sait qu'il y a le gendarme, policier vont nous accompagner. On est en relation déjà avec les gens qui nous hébergent là-bas. Enfin, tout est programmé, donc c'est top. Et la fête se déroule le samedi, où on part de notre hébergement le matin tôt. On est avec d'autres personnes, diplomates, etc., qui font aussi le voyage. Eux, ils n'y vont pas en train, ils y vont en voiture. Bon, après, ils sont des escortes et tout, donc c'est plus simple pour eux. Mais on y va avec tout ce groupe-là et on va à la fête qui va rendre hommage à l'émir de Zaria. Et ça va être toute la journée de samedi. Donc voilà. J'espère pouvoir prendre des photos. Je pense que ça va être très vivant. Et il va falloir qu'on soit en forme pour vivre cette journée au maximum. Voilà, j'ai hâte de vous raconter un peu ce qui va se passer là-bas. Ensuite, nous revenons dimanche soir, si tout va bien, avec le train. On revient à Abuja. Et le lundi, donc le lundi soir, je pars pour ce grand voyage d'un mois en fait en Équateur. Donc c'est un grand voyage, ça fait longtemps que je suis pas parti pendant une durée aussi importante. Je pars avec un ami qui s'appelle Alexandre, qui va rester lui 3 semaines et moi un peu plus. Je crois que je fais 6 jours tout seul. Au niveau du programme, on a planifié très peu de choses à part qu'on veut faire un peu de randonnée et on va essayer de faire au moins un sommet à 5000. Mais sinon, je n'ai strictement pas eu le temps de planifier quoi que ce soit, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Je sais que j'ai envie qu'on aille sur la côte à l'ouest parce que j'ai envie de faire un peu de plongée. Je sais qu'il y a des baleines là-bas. J'ai pas prévu qu'on aille aux Galapagos, les petites îles qu'il y a à l'ouest là-bas. Parce que c'est très cher. Le trajet pour y aller est cher et la vie là-bas est très chère. Donc c'est pour le moment pas dans notre budget. Et à l'est du pays, il y a la forêt amazonienne qui est elle aussi très chère parce qu'on doit y aller en bateau seulement et on ne le fait qu'avec un guide qui nous coûte à peu près 150 $ la journée. Donc c'est pas certain qu'on puisse faire la forêt amazonienne. Voilà. Mais la ligne du milieu, c'est-à-dire les Andes, enfin en partie, il y a beaucoup de volcans, beaucoup de sommets, beaucoup de randos, pas mal de villes sympas, j'espère beaucoup de nature. Aussi des lacs à côté desquels j'aimerais bien qu'on campe un peu. Alex, mon ami, prend sa tente. Moi, j'ai une petite canne à pêche là-dedans. J'ai des panneaux solaires pour pouvoir recharger téléphone, appareil photo si on a besoin. Sac de couchage, bien entendu. Des couteaux aussi pour couper du bois, faire du feu. Voilà, donc j'ai pris le matériel pour pouvoir être un peu en autonomie quelques jours. Je ne sais pas si on va arriver à faire ça, mais j'aimerais bien. Voilà, donc on verra si ça se produit ou pas. Au niveau des trips, ce qui est assez marrant, c'est que lundi soir, je pars en fait pour Bogota, puisque le billet pour Quito était à 1600 € alors que celui de Bogota était à 1200. Bogota, c'est en Colombie. Et le trajet Bogota-Quito peut se faire en bus pendant à peu près 24 heures pour une centaine de dollars, donc 80 €, donc ce qui me fait économiser plus de 200 €. Mais j'arrive donc le 20 à Bogota et Alex arrive lui le 22 à Quito, donc j'ai 2 jours pour trouver une solution pour rejoindre Quito. Donc ça, rien que ce périple-là déjà va être, je pense, une aventure.
Je n'ai pas eu le temps de regarder ni les avions, ni les bus, j'ai eu le temps de rien faire, donc je ne sais pas encore comment je vais faire pour arriver là-bas. Je ne sais pas si je vais d'abord aller à la frontière, puis prendre un bus depuis la frontière, je ne sais pas. Bon, tout ce que je sais, c'est que j'arrive à Bogota le 20 et ensuite on verra. D'ailleurs, je n'ai aucune notion de mon niveau d'espagnol, donc ça peut être très marrant. Donc voilà en ce qui concerne le voyage en Équateur. Je suis très content de partir avec Alex. On a déjà fait 2 semaines au Canada ensemble, avec 2 autres amis, donc nous étions 4. Ça s'est extrêmement bien passé. On a fait 1 semaine au Maroc ensemble, ça s'est bien passé. On a fait Majorque aussi ensemble. Pendant 4 jours, on était que tous les deux, c'était top. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de voyager. Mais là, ça va être un voyage différent puisque déjà il est plus long. Et je pense que les conditions vont être plus difficiles. On ne peut pas prendre des sacs lourds parce qu'on va faire beaucoup de rando, donc ça veut dire moins de confort vu qu'on a moins de poids. On va être dans des endroits parfois très chauds et humides et d'autres moments où on va être à plus de 4000, 5000 mètres d'altitude où il va faire très froid et je pense que ça va aussi peser sur le moral, on risque d'être fatigué. Donc ça va être intéressant de vivre ça avec lui, on va voir comment ça se passe. Donc voilà pour ce qui est ce voyage en Équateur qui va quand même être un grand voyage. Je n'aurai pas d'ordinateur, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué pour moi de faire des pick of the day, mais je vais essayer d'en faire quand même, avec mon téléphone et mon appareil photo. Voilà, maintenant en ce qui concerne l'ostéopathie, donc en fait je vous parle très peu de l'ostéopathie, puisque la page Un Max de Trip n'est pas faite pour en parler. Et puis parce qu'aussi, moi ça fait longtemps que je pratique dans des pays, j'ai fait un peu d'Inde, j'ai pratiqué en Inde, j'ai pratiqué au Maroc. Maintenant je suis à Abuja, j'ai pratiqué en France aussi pendant mes études. Du coup je suis toujours en train de bouger, donc c'est compliqué de tenir quelque chose de stable sur le long terme et vous dire je suis en train de faire ça et 7 mois plus tard être en train de faire quelque chose de différent. Donc là maintenant ça fait quand même 1 an que je suis ici. Et ça fait plusieurs mois que voilà, j'ai une patientèle régulière et que ça se passe très bien. Donc je peux commencer à vous en parler, je pense. J'ai une pratique qui se fait principalement ici, donc en fait chez nous, vu que la journée Marina travaille, donc ça se passe bien. Et aussi beaucoup de pratiques à domicile. Donc beaucoup non, de moins en moins, mais encore certaines pratiques à domicile. Donc je suis très content de ça. Étant donné que je suis le seul ostéopathe de la ville, ça m'oblige à avoir tout type de patients et j'en suis très content. Puisque du coup ça m'oblige un peu à sortir de ma zone de confort en ayant par exemple des enfants ou des choses que je n'ai pas forcément l'habitude d'avoir en France. Et du coup ça me fait replonger dans mes cours, ça me fait faire des recherches, ça me fait travailler pas mal, ce qui me fait en fait progresser. Et ça je pense que c'était la seule façon que je me motive à faire des recherches par moi-même, c'est d'avoir des patients qui ont des attentes, qui m'obligent moi à vouloir combler ces attentes, et donc ça m'oblige à travailler et c'est très bien. Donc je suis très content. Je me suis rendu compte cette semaine que j'étais la page la mieux référencée quand on tapait ostéopathe Nigeria. Donc j'arrive dans les 2 premiers résultats, LinkedIn et mon site internet qui arrive en 2e position. Donc ça j'étais très surpris sur un téléphone d'une inconnue en plus qui me demandait où était mon site. Donc je lui ai dit tape ostéopathe Nigeria sur internet, je devrais être dans les premiers, ce qui était le cas. Donc j'étais super content. Et aussi en parlant de l'ostéo, je voulais vous annoncer le fait que j'ai créé une page. Donc voilà, justement maintenant que je suis un peu plus stable, même si je m'en vais, on s'en va dans 10 mois et demi, mais maintenant que j'ai une pratique plus régulière, voilà, je voulais avoir un lieu justement qui reste stable. Donc voilà, j'ai fait une page qui s'appelle Maximilien Vernier ostéopathe, sur laquelle je vais préciser mes disponibilités, ce qui est important au niveau des patients du coup que j'ai, puisque vu que je suis quand même régulièrement en voyage encore, il y a certaines fois où le cabinet est fermé, donc ça c'est quand même bien que j'en parle. Et aussi surtout parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de communiquer qui concernent la médecine ou la santé, et je ne peux pas, que j'ai pas forcément envie de dire sur mon profil privé ou sur Un Max de Trip, puisque ce n'est pas la place du tout de parler de santé ou de médecine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent au niveau de la santé, particulièrement l'alimentation. À force de recherche, j'ai pas mal d'opinions là-dessus, mais des opinions que j'ai pas forcément envie de vous livrer de but en blanc comme ça, parce que ça ne sert à rien que je vous livre des opinions si elles ne sont pas sourcées et documentées. Donc je vais me servir de cette page-là pour diffuser ces sources-là, ces documentaires, ces articles, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que je pense moi de l'alimentation, de l'inflammation, de la routine de vie, la façon de faire du sport, la fréquence, bien sûr des choses sur la posture aussi. Voilà, il y a énormément de choses comme ça sur lesquelles j'ai des points de vue et j'ai envie de communiquer.
Donc voilà, cette page servira de support pour tout ce qui concerne voilà, la santé et la médecine et bien sûr énormément d'ostéopathie. Voilà, donc si ce sont des domaines qui vous intéressent, voilà, je vous invite à suivre la page dès maintenant. Cela dit, je pense que je ne la partagerai que fin août parce que c'est au moment où je reprendrai en fait ma pratique ostéopathique ici à Abuja. Donc là, pendant 1 mois et demi, il n'y a pas vraiment. Enfin, je vais diffuser des articles scientifiques, etc. Mais il n'y aura pas de nouvelles sur ma pratique en tout cas ici à Abuja. Je me fais bouffer par les moustiques. Voilà. Enfin, dernière chose concernant l'année prochaine. Nous avons encore 10 mois et quelques à faire ici. Et ensuite, les nouveaux contrats pour ce qui concerne la diplomatie ou en tout cas bon, l'ambassade reprennent en septembre de l'année prochaine. Donc, on va commencer nous à postuler dès le mois prochain. Donc, on va commencer en juillet à postuler pour des boulots qui ne commenceront qu'en septembre de l'année prochaine. Donc, même quand on aura fini notre mission ici, c'est-à-dire avril 2019, on aura à attendre normalement jusqu'à septembre encore pour prendre la nouvelle mission. Cela dit, le fait de postuler à partir de juillet va nous prendre beaucoup de temps. C'est à chaque fois une période charnière et très compliquée puisque il faut être sur tous les fronts, non seulement continuer à travailler, mais en plus être tout à fait attentif aux sorties des nouvelles offres, avoir des CV en permanence à jour et même, j'ai envie de dire, adaptés en fonction de l'offre à laquelle on postule, que ce soit en français comme en anglais. Pareil pour les lettres de motivation, il faut être en permanence disponible pour être très réactif au niveau des mails et aussi s'ensuit les entretiens Skype, etc. Qui sont aussi des sources de stress puisqu'il faut les préparer, pareil en anglais et en français. Donc c'est des périodes très compliquées, donc nous ça va être en juin et en juillet. Mais si on réussit à gérer ces périodes efficacement, c'est pour avoir après une entrée dans le réseau diplomatique, donc ce qui est en fait notre objectif. Donc en fait cet été va vraiment être une période très charnière pour nous. En espérant, voilà, on vise déjà une entrée dans le réseau diplomatique et après on espère avoir des pays, certains pays plutôt que d'autres bien entendu, mais voilà, étant donné qu'on commence, on ne va pas forcément avoir le choix. Donc voilà un petit peu le programme. Ce week-end, la fête de l'émir de Zaria, chose complètement inconnue, hein, et puis on y va en train, ce qui va être une aventure, ce trajet va être une aventure à lui tout seul je pense. Ensuite départ en Équateur mardi. Lundi à 23h. Enfin, départ à Bogota. Après deuxième trip Bogota-Quito, ce qui va être aussi marrant. Et après, quasiment 1 mois, 3 semaines avec Alex, puis 1 semaine tout seul en Équateur. Et après, là, à ce moment-là, quand moi je retourne en France, on postulera pour les jobs qui vont attendre Marina l'année prochaine. Sachant que je retourne au Nigeria en théorie fin août, et là où je reprends le cabinet en main complètement pour une durée de 8 mois, puisque la fin du contrat de Marina est en avril 2019. Il y a un autre voyage de prévu l'année prochaine dans cette période de 8 mois. Je vous en parlerai plus tard, une fois que ce sera un peu plus, certain de la destination et des tenants, des aboutissants du voyage en fonction de tout ce qui peut se passer entre-temps. Voilà, pour les infos actuelles. Ça fait beaucoup de projets, je suis très content. Il y a beaucoup de choses qui avancent énormément, que ce soit au niveau des voyages comme dans ma carrière professionnelle. Donc j'en suis très heureux et voilà, il y a pas mal de monde qui ne me voit pas forcément étant donné que je suis souvent à l'étranger. Donc c'est pour ça que je me permets de faire des petits points comme ça sur un peu ce que je fais. C'est juste pour garder contact avec certaines personnes que j'apprécie mais que j'ai pas forcément le temps de voir. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis, et en tout cas j'espère à très bientôt. Bye bye.